Sur le chemin de campagne de Martinacoulou, j'ai rencontré Jep, le hérisson. Il chantait en fa mineur. La disparition de son confrère, l'oiseau des champs de blé. Je fus attendri par ses larmoiements langoureux et si touchants. Et je le pris dans mes mains et déposai une feuille verte sur son petit corps tremblotant. C'est alors que la mésange Martinacoula me regarda curieusement. Elle sifflota des airs en mi mineur et sautilla de branche en branche pour me faire miroiter la vibration de son chant. Et apparut alors Martinacoulou, l'écureuil des bois voisins. Il se mit à sauter en ré mineur et sanglota langoureusement. Et Jep sourit timidement, et Martinacoulou, le pinson de l'approche prairie verdoyante, gazouilla en do mineur. Oh, c'était étrange, tous ces sons cumulés, et je pris mon enregistreur pour en faire une archive ethnomusicologique afin de permettre et de soumettre cette bizarrerie au musée du coin. Et je poursuivis mon parcours rempli de fleurs séchées, et vit au fond du pré un lézard qui se faufilait pour se reposer sur un mur de pierre sèche. J'entendis alors la musique rythmée du moulin de Toté le meunier. Toté fournissait sa farine beige à Phoné le boulanger, et Phoné aimait à cuisiner le pain pour toute la région, à l'abri des bruits de la ville. Chaque jour, les habitants du hameau venaient fidèlement se fournir de son pain pétri avec amour. Mais un jour, Phoné ne put se réveiller pour aller nourrir les ferments. Oh non! Mais lorsqu'il fut enfin arrivé et tout affolé, étrangement il entendit des sons bizarroïdes. Il se pencha sur la fenêtre et à sa surprise, il aperçut Jep, le hérisson, la mésange Martinacoulou et Martinacoulou l'écureuil, ainsi que Martinacoulou le pinson. Oh non, c'est pas vrai. Ceux-ci étaient tranquillement en train de suivre la recette originale et magique du pain de Phoné. Mais c'est incroyable! Mais comment ces animaux avaient-ils pu se procurer le secret de fabrication du délicieux pain de Phoné? C'est alors que la voix du confrère l'oiseau des champs de blé résonna en lui. C'est vrai que l'oiseau était régulièrement à l'œuvre avec Phoné pour participer au façonnage des pains. Phoné en fut alors certain. Cette transmission avait circulé par l'oiseau des champs. Il rentra alors dans sa boulangerie et tous les animaux furent si apeurés de sa réaction qu'ils restèrent figés comme des statues. Mais Phoné les rassura. Mais mes amis, dorénavant, vous serez de la partie avec moi. Tous les jours, nous allons faire ensemble les meilleurs pains pour le quartier entier. Depuis là, les pains de Phoné et de son équipe traversèrent toutes les plaines pour aller s'imposer dans les foyers familiaux.
Un jour Phoné, tout ça, sans s'arrêter. Mais un petit se fit entendre au carreau de la fenêtre. Elle y aperçut Jonas. Il venait lui confier. Mais je peux aussi t'aider, Phoné. Malaxer le pain avec toi sera mon bonheur. Depuis là, Phoné put se reposer et déléguer progressivement son rôle de messager à Jonas. Et Jonas grandit et reprit le flambeau de cette précieuse boulangerie. Et tous les villages de l'alentour purent alors bénéficier quotidiennement de l'excellent pain aux saveurs et qualités rares, grâce au secret et à l'art de Phoné le transmetteur, accompagné de toute son équipe. C'est ainsi que, chère lectrice, cher lecteur, je ne peux que vous conseiller d'emprunter le chemin de campagne de Martinaculum, de rencontrer Martinaculum, Martinoculo, Martinocoueur. Ils vous présenteront le lézard du mur de pierre sèche, ainsi que Toté le meunier et l'exquis boulanger Phoné, toujours présent pour guider Jonas. Et bon appétit, hein? Redites-moi ce que vous pensez de ce pain artisanal, unique, aux multiples arômes gustatifs et olfactifs. Dites-moi ce que vous pensez de ce pain si succulent.